What's up les gens? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo réception. Je sais déjà plus laquelle c'est parce qu'on avance quand même plutôt bien. Donc aujourd'hui je suis trop excité parce qu'on a une réception de 18 cartes pour un total de 125 €. Donc le prix total est franchement... c'est pas mal, mais je pense que c'est une bonne affaire. Oh là là, oh là là, on a vu plein de cartes, ça fait plaisir. Donc on va compter toutes les cartes. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, donc toutes les cartes sont là. Et ben c'est parti. Alors je suis trop content parce qu'il y a plein de différentes sleeves que je n'avais pas. Ça je connaissais pas du tout. Ça je sais même pas ce que c'est. Et ça je sais pas non plus d'où ça sort. Donc voilà. Je vais mettre les top loaders là. C'est peut-être les meilleurs états, on verra par la suite. Donc on est parti, voilà. Alors, ok, c'est la seule carte enfin c'est une des premières, hein, parce qu'il y en aura d'autres. Or, on va dire projet. Mais c'est juste une carte coup de cœur de zinzin, et j'adore cette carte. Et voilà, tout simplement, je l'ai vue et elle m'a tapé à l'œil. Je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais là je me suis dit, allez, c'est le moment de la prendre. Un petit Faramp de la série HGSS de base. On le reconnaît donc soit avec le chiffre, parce qu'il y a 123 cartes dans la série, soit plus simplement avec le logo. Voilà, c'est le logo HGSS. Voilà, on a une carte en état played, qui a quelques petites saletés, mais c'est pas grave, ça fait plaisir, on a une face avant assez clean. Ensuite on a un Méganium. Pareil, on est sur du HGSS encore. Magnifique Méganium, avec les yeux souvent, ce petit effet là d'étoile, je trouve ça stylé. Ensuite, oh là là, oh là là. Ok, on passe sur de la promo de DP. Donc un petit Dialga, donc c'est une des cartes, je pense, les plus faciles à trouver. Mais là, comme elle était dans un gros lot, j'ai choisi de la prendre. Voilà, sur une carte assez abîmée, il y a vraiment pas mal de défauts sur cette carte. Mais la face avant est incroyable, et je viens de voir un truc que je n'avais pas vu. On a un magnifique Spiruli, juste ici. Incroyable. Donc ça se sleeve, donc voilà les promos. Donc oui, alors je l'ai pas forcément mentionné, mais je vais le faire. Je vais aussi faire toutes les promos, pardon, ultra rares du coup. Donc là pareil, on a un petit Rhinastock en promo de DP, Rhinastock X. Donc là pareil, on a un état arrière played. Une face avant, franchement très clean, je vois il n'y a pas trop de rayures sur la carte. On a les coins un peu cornés, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Donc là on est sur 18 cartes, donc à 125 € le tout, ça nous fait environ 7 € la carte, un tout petit peu moins. Donc là on a un Cresselia complètement explosé, on a vraiment les angles là, c'est une catastrophe. C'est une carte de la série Duel au sommet. On est ici avec le petit logo et on est sur du 103 sur 106. Voilà, la carte est vraiment très abîmée. Allez, on enchaîne avec un... Oh. Alors j'aime trop cette carte, mais malheureusement, bon, c'est pas trop les états que je recherche, dans le sens où la face avant est vraiment trop abîmée. Limite, la face arrière, elle est plus clean que la face avant, quoi. Un gros impact ici. Mais ouais, la face avant est vraiment trop griffée. Donc à voir peut-être si je la remplace plus tard pour pas trop cher, mais voilà, pour 7 €, je pouvais pas passer à côté. Ensuite, on a un petit Yanmega. Donc il me semble que ce Yanmega on l'avait déjà, mais à ce prix-là, franchement, c'était vraiment un prix de lot que la personne m'a fait. Donc c'est un lot bleu bon coin, je l'ai pas précisé, c'est vrai. Mais voilà, à voir si celle que j'ai est en meilleur état, mais je ne crois pas. Donc celle-là, je pense que je vais les mettre à la fin. Donc à la fin, ça va être toutes les cartes peut-être coup de cœur que je mettrai un peu comme celle-là. Ou alors ce sera toutes les doubles que j'ai. En attendant d'échanges ou des choses comme ça. Donc maintenant, on a un petit Typhlosion de HGSS, donc c'est une promo. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est les promos de Pokébox. Hop, ensuite,
Oh là là, incroyable, cette carte est incroyable. Malheureusement, elle est super abîmée. Mais vraiment, cette carte, c'est une dinguerie à trouver à ce prix-là, 7 €. C'est vraiment un très bon prix. Donc voilà ce magnifique Rayquaza de la série Vainqueur Suprême. Donc ça, c'est encore du platine. On n'a plus trop de place là. Ok, magnifique Dialga. Donc ça, c'est encore du platine. Platine de base. La carte est plutôt abîmée. On a des pliures, mais qui franchement sont assez discrètes, j'ai envie de dire. Donc c'est pas très dérangeant. On a une face avant assez clean, franchement. Donc là, on a vraiment une très grosse réception. Magnifique Lucario. Donc c'est une promo. Ouh là là, le dos de la carte. Ouh là là. Bon, alors celle-là, elle a vraiment morflé, mais pourtant, il a réussi à bien la remettre droite. Elle a peut-être fini entre 2 livres pour l'aplatir. Et là, on a la dernière carte sous sleeve normal. Donc, Eitran, pareil. Donc, la carte, elle est vraiment flinguée. Mais franchement, c'est pas trop dérangeant par rapport au Karchakroc. Je trouve le Karchakroc avec des énormes griffures comme ça me gêne plus que des pliures. Parce que les pliures, sous un certain nombre, on les voit pas trop. Alors que les griffures du Karchakroc, vraiment, c'est vraiment très présent. Ok, on passe au top loader. Magnifique, Noctu noir. Donc à mon avis, on est au top loader parce qu'on est sur des états un peu plus clean. Et c'est surtout ça qui va faire un peu remonter, on va dire, le prix du lot. Voilà, la carte est vraiment clean. Donc là, on est sur le bloc Diamant et Perle, c'est la série Tempête. C'est vraiment une très belle carte. Et c'est vrai que j'avais pas tant remarqué que ça, mais l'avant est vraiment très clean. Bon, j'irais pas dire en gradation, hein, c'est sûr, mais on est sur du light plate, je pense, voire du good. Mais ça fait plaisir aussi d'avoir quelques belles cartes. Et voilà, quand on revient au prix à l'unité, 7 € la carte, même dans des états comme ça, c'est pas très cher. Donc avoir là quelques cartes qui sont en super état, ça fait plaisir. Alors il y a une carte, je sais que, enfin je l'ai achetée en double, je le sais, mais malheureusement elle est ancrée, on verra tout à l'heure. Sauf que la carte c'est juste une dinguerie, donc j'étais obligé, sauf qu'elle est ancrée à l'arrière, donc on ne le voit pas. Donc la magnifique Shaymin, on a quelques griffures à l'avant. On est encore sur une promo de Diamant et Perle. Ok, voilà, on passe sur le Noctali. Merde, crédit. Mince. Ok, donc là, l'avant de la carte, franchement, c'est vraiment propre. Hein. Là, à la voir comme ça fait plaisir. On verra si l'avant tout à l'heure est mieux ou pas. Mais voilà, le problème, c'est ce coup de stylo bic, malheureusement. Mais la carte reste en plaid. Et je crois que l'autre plaid ou light plaid. Mais je crois que mon autre carte est en moins bon état. Donc on verra l'avant tout à l'heure. Et si c'est à peu près similaire, je garderai celle qui n'est pas ancrée. Donc voilà, on passe sur du Cisaiox. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est du indomptable. Ok, donc on a quelques rayures à l'avant. L'arrière est franchement pas mal. Dommage que les rayures, elles soient sur le Pokémon, qu'elles se voient bien. Mais l'état global est vraiment propre. Ce que j'aime trop sur ces primes, en fait, c'est pas forcément comment ils mettent en avant le Pokémon, mais c'est vraiment comment la carte elle est faite. C'est cette espèce de petit débord blanc partout, je trouve ça très joli. Et puis le bord un peu comme les X et les X, c'est vraiment joli. Donc voilà la dernière carte de cette réception. Petit électrode de triomphe. Alors c'est vraiment une grosse réception les gars, aujourd'hui. Voilà, la carte est vraiment propre, hein. On est vraiment sur du très bon état là. Je pense que c'est un des meilleurs états que j'ai dans le classeur. Ok, donc voilà, je remplis tout ça dans le tableau Excel et on se retrouve tout à l'heure avec le petit classeur. Ok, les gars, du coup ça y est, on se retrouve avec le classeur. J'ai pu tout rentrer dans le petit tableau Excel. Et donc là, on va tracer direct à Diamant et Perle. Plus ça avance les gars, plus je me rends compte que le bloc-X ça va être vraiment compliqué. Je dois avoir une ou deux cartes qui arrivent, mais vraiment c'est la crise. Hop, alors on commence avec le petit Lucario, donc il est juste en bas à droite, c'est le DP12. Donc, je vais remettre en x1. Je crois que je vais déplacer le petit classeur.
Donc j'ai regardé et en fait j'ai une Noctali et Yann Mega en double. Je sais plus si j'avais déjà dit. Mais bon, on avance déjà, on a déjà 2 doubles. Donc j'espère pas non plus en avoir trop. Ok. Voilà, première carte de cette double page qui est toute vide. Alors en Renastock DP29, on est juste là. Donc là on le voit un petit peu. Ok. Donc voilà, quand j'arrête en lot, des fois on aura des cartes, elles vont être dans des super états. Et des fois ça va varier un peu en fait. Surtout je vais prendre si le prix du lot est intéressant. Donc là on est sur du Dialga, juste ici. TP37. Voilà, ça c'est, j'avoue que c'est une des cartes avec le Palkia. Bon, je l'ai pas encore acheté, mais avec le Palkia promo. Qui doit être là, ou alors c'est un des deux, je sais plus. Mais il y a un Dialga et Palkia promo que je vois partout. Donc notre petit Shaymin qui vient juste là. Donc Shaymin qui est en très bon état, vraiment, c'est vraiment en super l'état. Ok, ensuite on passe sur les séries normales. Le Cresselia juste ici. Le Karchakroc juste en dessous. On ne voit pas trop, ils sont cachés ici. Voilà. Noctunor qui est ici, 96 sur 100. Le Eitran qui est juste à côté. J'ai pas fait gaffe. Le Eitran juste à côté. Qui lui est bien défoncé. Ensuite, PTDR. Ensuite, le Dialga. Juste en haut. Notre magnifique Rayquaza qui va être derrière, je pense. Absol qui a glissé là. 146 sur 147. Non, je l'ai raté. Non, il est là. Parfait. Il est juste en bas. Et ensuite, on passe sur AGSS en commençant par les promos. Alors, le Typhlosion AGSS 09. Qui glisse en même temps. Ensuite on passe sur AGSS. Maintenant on est là. Le Pharaon. 105 sur 123. Ok, ouais, la fin de classeur, donc sur le plus récent. J'ai ma carte qui est pliée. Ma sleeve qui est pliée. Je disais, sur le plus récent, c'est assez simple, c'est beaucoup plus simple que sur l'ancien de trouver des cartes. Parce que j'ai trouvé un énorme lot de cartes, donc les cartes sont abîmées, de cartes du bloc X, sauf qu'elles sont plastifiées. Et franchement, ça m'embête un petit peu parce que le gars, bon, c'est pas non plus très cher, donc il les vend en état pur, sauf que bon, les cartes à la base, elles sont vraiment pas bon état, elles sont en plate, je pense. Et en plus elles sont plastifiées, donc c'est vraiment un combo qui ne m'attire pas trop, on va dire. Mais ça me permettrait d'énormément avancer, mais bon, ça reste un coût, on est environ sur 10 € la carte. Je lui ai dit, à 5 € la carte, je prends, mais voilà, c'est pas non plus des cartes de fou que le gars a. Mais voilà. Magnifique. Ensuite, on a notre petit doublon de Noctali. Je suis content en vrai que ça soit c'est la première et deuxième double qu'on a en même temps. Là, on voit l'ancienne et la nouvelle. Voilà, l'état est presque similaire, mais voilà, sur celle-là, on a un coup de stylo, donc franchement, je vais rester sur celle-là. Donc celle-là, on va commencer, je vais aller directement après la mettre tout au fond du classeur avec la Cisaiox.
et on verra plus tard si je réorganise le fond ou pas. Là pareil, on a un Yanmega, sauf qu'il a une pliure. Mais... est-ce que ça, je peux un peu le... un petit peu le désamocher, on va dire. Parce que là, cet angle est vraiment pas beau. Mais dans le classeur... bon, je pense que c'est celle-là qui rend mieux quand même. Faut que je la remette au mauvais endroit. Parfait, c'est ici. Donc on a ces deux doubles. Et là, la dernière, ici, c'est le électrode. Donc il se retrouve juste en haut. Et là, je chope le électrode. Donc voilà, on a fini cette petite partie. Puis on va aller tout à la fin. Hop. Et voilà, pour l'instant, je vais ranger les petites cartes ici, tout simplement. Puis on verra après si je mets juste mes doubles ou si je mets un peu des cartes coup de cœur, tout ça. Parce que c'est un classeur de 460 si je dis pas de bêtises. Et comme je l'ai dit dans la première vidéo, on a un petit peu plus de 230 cartes si je dis pas de bêtises à mettre. Donc on n'aura qu'une moitié de classeur. Donc voilà, il va bien falloir le remplir. Bon les gars, merci d'avoir vu cette... grosse vidéo, c'est vraiment une très grosse vidéo réception qui nous a permis de beaucoup avancer sur le projet. N'hésitez pas à mettre le petit hashtag doublon, parce que c'est la première vidéo où on sort des doublons. Comme ça je verrai ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire si vous avez des suggestions comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle réception. Ciao les gars!